Salut tout le monde. Alors voilà, ça fait un petit bail que j'ai plus fait de vidéo. Vacances de Noël et petite bronchite oblige. Mais je vais recommencer aujourd'hui avec une vidéo qui me tient à cœur depuis quelques semaines. J'y repense. Et en fait, cette vidéo va traiter du pouvoir de l'amour et de l'intention. Alors, on va pas se méprendre sur mes propres intentions. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'amour guérit toutes les blessures ou que l'amour vainc tous les ennemis. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que l'intention permet d'obtenir ce que l'on veut. J'y pense en fait dans une certaine mesure. J'y crois dans une certaine mesure. En fait, je lis beaucoup de choses sur le pouvoir de l'amour, sur le pouvoir de l'intention, que face aussi aux événements qui viennent de se dérouler en France et en Belgique avec les attentats de Charlie Hebdo et donc les démantèlements des réseaux djihadistes en Belgique, qu'il faut nourrir l'amour et pas la haine. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faut nourrir l'amour et pas la haine. Néanmoins, je pense que parfois on est un peu trop fataliste en pensant que l'amour est absolu, que l'amour soigne tout, que l'intention permet d'obtenir ce que l'on veut, que l'univers absolu et infini permet d'obtenir ce que l'on veut. En fait, moi je pars plutôt du principe, par expérience et aussi par vécu et compréhension des choses aussi au fil de mon expérience, que finalement le pouvoir de l'amour est utile quand il est vraiment généré par beaucoup de personnes, par une masse de personnes. Parce que malheureusement, les pensées d'amour sont très fortes à partir du moment où elles sont véhiculées par beaucoup de gens, mais si elles ne le sont pas, elles sont un petit peu plus faibles. De fait, il se trouve que ce pouvoir d'amour doit vraiment être une intention régulière et constante. On est malheureusement des êtres humains qui avons un mental très présent et qui en fait dans ce mental avons tendance, très généralement et très souvent, et là je suis plutôt dans la généralité, mais je le constate au fil du temps, à par le mental avoir des doutes, des peurs, avoir des comportements parfois négatifs. Il suffit d'avoir une mauvaise nouvelle, une mauvaise facture, un petit accident pour que le mental prenne le dessus et donc nous induise des pensées plus négatives. De fait, le pouvoir de l'amour ne peut pas s'exprimer, tout simplement parce que l'amour, c'est un état d'être. On vit cet amour du matin au soir, et quelles que soient les situations que nous vivons, nous devons être dans cette énergie d'amour, chose qui pour moi est relativement difficile, voire même impossible. Évidemment, je parle de ce que je ressens, de ce que je pense et de ce que j'ai pu constater, mais je crois que franchement le pouvoir de l'amour doit être un état d'être qu'on véhicule du matin au soir. Pareil pour le pouvoir de l'intention. Si j'émets une intention vers quelqu'un, cette intention va peut-être lui parvenir, mais pour peu que cette personne soit dans un état d'esprit négatif, elle va fermer les portes. Ah oui, c'est ma e-cigarette, parce que j'ai arrêté de fumer depuis presque 2 mois, et je suis à l'électronique, mais non, je suis hyper moderne comme gars. Donc voilà, et donc en fait la personne va fermer les portes, parce qu'elle est dans un état d'esprit un peu négatif et l'intention qu'on va lui envoyer n'aura peut-être pas l'impact désiré. De fait, j'ai tendance à penser que l'idéal est de toujours chercher à relativiser les choses, de chercher à comprendre aussi la situation que l'on vit, pourquoi on est tombé malade, pourquoi on a reçu une mauvaise facture. J'en ai déjà parlé dans une ou deux autres vidéos, mais ici je viens vraiment sur cette énergie du pouvoir de l'amour et de l'intention qui pour moi sont vraiment des notions un petit peu, allez, je vais le dire, bisounours. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours malheureusement. Il est évident que l'idéal serait d'arriver à une énergie où tout le monde est dans l'amour, tout le monde est dans le partage, l'échange, l'intention positive. Mais le monde dans lequel on vit ne nous permet que difficilement tout ça. Et donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est essayer de nourrir autant que possible des pensées de relativisation, des pensées agréables, mais de là aller dans un pouvoir de l'amour, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire dans un second stade quand on est vraiment en équilibre avec soi-même. De toute façon, il est un peu difficile dans notre société, société dans laquelle on est moulé à longueur de temps, dans laquelle on doit convenir par rapport à ce qu'on attend de nous. Il est un peu difficile d'être toujours dans l'amour, parce que fondamentalement, à force d'être dans l'amour, et croyez-moi, je l'ai vécu et je connais beaucoup de gens qui l'ont vécu, on finit par se prendre des claques et on comprend pas. Alors du coup, moi je pars du principe de m'adapter aux gens. Envoyer de l'amour à quelqu'un c'est une chose, mais s'adapter aux gens c'en est une autre. Une personne agréable avec moi, je serai agréable avec elle, et une personne qui est un petit peu plus désagréable avec moi, je serai moins agréable avec elle, sans pour autant chercher à être agressif non plus, mais être un petit peu dans l'énergie que la personne véhicule, avec évidemment un essai, une tentative de ramener cette personne dans une énergie plus positive. Quant au pouvoir de l'intention, c'est un petit peu la même chose. Il faut toujours se focaliser sur l'intention qu'on essaye d'émettre. Imaginez que vous essayez d'émettre une intention
de guérison à quelqu'un et que cette personne vous téléphone en disant je veux encore plus mal. Inévitablement, le processus psychologique va faire que vous aurez ce sentiment que cette intention que vous avez émise n'a pas fonctionné ou que la personne n'est pas réceptive. Mais vous êtes de toute façon dans une énergie un peu moins positive. On parle aussi de cet univers infini qui pourvoit à tous nos besoins, bien sûr qui pourvoit à tous nos besoins, mais il ne le fera jamais de un si ce n'est pas dans votre chemin de vie, si ce n'est pas forcément en accord avec vos choix d'incarnation, et surtout, et avant tout, il ne le fera absolument jamais si vous n'avez pas lancé le mouvement. Il ne faut pas attendre que les choses tombent toutes cuites du ciel sur un plateau. Il faut lancer l'énergie. Il faut commencer à pourvoir à vos propres besoins pour que l'univers se dise, tiens, le gars là, il a peut-être compris, on va peut-être essayer de faire un petit essai en lui envoyant ce dont il a besoin et on va voir ce que ça donne. Mais on va pas recevoir tout ce dont on a besoin. On va recevoir une partie de ce dont on a besoin. Donc voilà, moi je parle de ça en essayant de mettre un holà en disant voilà, c'est super le pouvoir de l'amour, c'est super le pouvoir de l'intention, il est super l'univers infini, mais il faut pas tomber dans une fatalité en se disant ah ben c'est comme ça, si je l'ai pas c'est que j'ai pas droit, ou si je l'ai pas c'est qu'il y a autre chose de mieux pour moi, ou face à ce genre de d'attentats horribles qu'on a vécu la semaine passée, le pouvoir de l'amour aura le dessus. Excusez-moi, mais ces caricaturistes de Charlie Hebdo, Cabu, Volinsky, etc., ils émettaient malgré tout une intention d'amour, même s'ils rigolaient et que ça pouvait être satirique ou cynique. Même si je défends pas, attention, loin de là, je défends pas les attentats et les terroristes, loin de là, mon idée n'est pas de défendre ces terroristes. C'est très affreux ce qui s'est passé, je vois pas l'intérêt de tuer des gens pour un dessin, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, ils émettaient une énergie d'amour, les caricaturistes, parce qu'au travers de leurs dessins humoristiques, ils cherchaient à apaiser les autres, à les faire rigoler, c'est un petit peu de l'amour d'une certaine manière. Ça les a malheureusement pas empêchés de se faire assassiner, et donc il faut vraiment une mesure dans les choses. N'oubliez pas qu'on est sur Terre, on vit dans un monde matériel, un monde très terrestre, le monde dans lequel on vit n'est malheureusement pas encore un monde d'amour, on le voit tous les jours aux infos, donc il faut vraiment essayer de véhiculer cet amour tout en n'attendant pas que les choses tombent du ciel ou que l'amour soit plus fort, ça c'est dans les films malheureusement. Donc voilà, donc continuez toujours à manipuler, j'ai envie de dire cet amour, à l'utiliser au moment opportun, quand vous le ressentez, quand vous avez envie de l'utiliser, mais ne pensez pas que grâce à cet amour ou cette intention, les choses vont tomber toutes cuites du ciel, c'est vraiment pas l'optique des choses. Voilà, je vais me faire des ennemis. J'ai l'habitude, donc voilà. À bientôt.